Pour illustrer la récursion, eh bien, je vais maintenant vous présenter un exemple qui a été programmé dans un langage qui s'appelle Processing.js, mais dont le résultat est le même que celui que vous allez pouvoir obtenir durant le laboratoire que vous allez faire sur la récursion. Donc l'objectif ici est de dessiner des arbres récursifs. Donc voilà, j'ai fait exactement le même travail que vous allez devoir faire dans le laboratoire. J'ai rajouté quelques petits subtilités afin de rendre le dessin plus agréable, notamment vous voyez les feuilles qui bougent au gré du vent, mais à part ça, le dessin est vraiment semblable à ce que vous allez faire durant le laboratoire, c'est-à-dire que vous allez dessiner des arbres qui vont récursivement être faits à partir du tronc. Voici un deuxième exemple d'algorithme récursif graphique. Il s'agit des tours de Hanoï, également un exemple célèbre pour illustrer la récursion, dans lequel l'objectif en fait est de déplacer tous les disques qui se trouvent ici sur ce piquet vers le piquet qui se trouve là. Alors, les règles sont simples, on ne peut déplacer qu'un seul disque à la fois, on peut que déplacer un disque d'un piquet vers un autre à la fois, et puis on ne peut pas déplacer un disque plus grand sur un disque plus petit. On n'a pas le droit de mettre un grand disque sur un petit disque. Voilà les règles. Et puis, eh bien, ça c'est un problème en fait de complexité 2 puissance n, avec n le nombre de disques. Donc ici on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disques. Donc il va falloir 255 étapes pour pouvoir déplacer tous les éléments de là à là. Alors, pour déplacer ces éléments de là à là, je lance l'algorithme pour illustrer pendant que j'explique. Eh bien, pour déplacer tous les disques de là à là, il faut en fait déplacer n-1 disques de là à là, puis déplacer le plus grand des disques de ce piquet vers le piquet de destination, et finalement on va redéplacer n-1 disque de ce piquet qu'on appelle le piquet spare ou libre vers celui-ci. Et à la fin des 255 étapes, donc 2 puissance n-1, parce que c'est le nombre minimal de mouvements, eh bien on se retrouvera avec la solution. Là, ça recommence depuis le début. Vous aurez également l'occasion d'implémenter cela durant le laboratoire.